Aujourd'hui c'est leur mariage. Alors pas de bêtises. Ne pense pas qu'en portant une robe de mariée, tu deviens une sainte. Non. J'ai ton bébé dans mon ventre. Alors pas de bêtises. Bébé plus tard. Tu devras compter sur ce bon arien de Xiaoan pour t'élever à la place de ton père. Président. On l'a trouvé. Quoi? L'info est fiable? Où est-il? Fiable absolument, certain, il est à Lutan City. Le jeune maître a été enlevé par des trafiquants. Sauvé par un couple nommé Xiao, maintenant il s'appelle Xiaoan. Il se marie aujourd'hui. Chérie, je suis la chérie. Je viens te chercher chérie, ouvre la porte. Les enveloppes rouges. Pas d'enveloppe rouge, pas de mariée. Les enveloppes rouges, oui oui oui. Comment ça juste une? Juste 100 yuan. Trop radin encore. Entrez, les enveloppes rouges sont à vous. Non, pas assez d'enveloppes rouges, on n'ouvre pas. Vite vite vite, donnez-les-moi. Ça va, il devrait y en avoir plus. Vite vite, entrez, elles sont toutes à vous. Bon, laissez-les entrer vite, sinon le mariage va être en retard. Chérie, je viens te chercher chérie. Tante, qu'est-ce qui se passe? Belle famille, c'est un grand jour pour ces deux enfants. Pourquoi vous n'avez pas l'air heureux? Ne m'appelez pas belle famille, le mariage n'a pas eu lieu. Tante, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'êtes pas satisfait de quelque chose? Ajoutez 500 000 de dot sinon. N'espérez pas épouser ma fille. Encore 500 000 on avait dit. La dot était de 280 000, je l'ai déjà donnée. Vous plaisantez. J'ai l'air de plaisanter? Vous me trouvez drôle? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Mon frère va bientôt se marier avec sa copine. Ma copine demande 500 000 de dot à ma mère. Ma famille ne peut pas sortir cette somme, beau-frère, trouve une solution. On ne peut pas sortir cette somme, ce n'est pas à moi de payer. Et qu'est-ce que tu racontes? Ma fille est pure comme la glace. Une jeune fille vierge te suit. Elle a dormi avec toi pendant un an gratuitement et veut encore t'épouser. Demander une dot à ta famille, c'est une chose tout à fait normale. Dormir avec moi gratuitement. Nous n'avons même pas eu de relation. Donner une dot est une chose normale. Mais je l'ai déjà donnée. Donner mais pas assez. Lily, qu'est-ce que ça veut dire? Exact, ce que ma mère veut, c'est ce que je veux. Nous n'avons qu'un seul garçon dans la famille Zhangjian. S'il n'a pas 500 000 de dot, alors notre famille Zan n'aura pas de descendance. Et bien que Xiaoan, tu dis toujours que tu aimes notre Lily, mais dès qu'il s'agit d'argent, tu veux te défaire de la relation. Je vois maintenant ton vrai visage, sinon ma fille n'aura pas de bonheur avec toi. Xiaoan, trouve une solution toi-même. Si ces 500 000 n'arrivent pas, alors notre mariage est annulé. C'est un grand jour, ne rendons pas les choses si gênantes, marions-nous d'abord. On parlera de l'argent plus tard. Du shooting, tu es juste une demoiselle d'honneur. Pourquoi tu te mêles de ça? C'est $1 million préparé pour le jeune maître. Une propriété de luxe et les clés, plus de 10 clés de voitures de luxe haut de gamme. C'est la procédure de transfert de la société. La carte noire la plus prestigieuse au monde, le président. Tout cela est préparé pour le jeune maître comme cadeau de mariage. Êtes-vous satisfait? Encore un pour ma belle-fille. Il ne faut pas la traiter mal. Xiao Bao a été perdu pendant plus de 20 ans. Maintenant, à l'occasion de son mariage, je peux le ramener à la maison pour moi, Sheng Zonglin. C'est vraiment une grande chance, allons-y. Si nous sommes en retard, nous manquerons le banquet de mariage, oui. Xiaoan, tu dis que tu n'as ni voiture, ni maison, ni économie, je t'épouse. Juste parce que tu es une personne honnête, mais maintenant, tu ne veux même pas payer la dot, alors pourquoi je t'épouse? Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je n'en ai vraiment plus. Tu sais que mon père est parti tôt, ma mère seule m'a élevé avec beaucoup de difficultés pour m'élever. Elle a travaillé sur des chantiers. Elle a extrait du charbon dans les mines, elle a utilisé ses économies de toute une vie pour payer cette dot et ce n'était pas assez.
Elle a dû emprunter à des amis et à la famille pour réunir 280 000, mais maintenant vous ouvrez grand la bouche et demandez encore 500 000. Tu m'as vendu, je ne peux pas sortir ça. Si tu ne peux pas rassembler assez, ce mariage n'aura pas lieu. Xiao Wang, combien de temps encore? Le président a encore 10 minutes, accélère. Je suis impatient de voir notre petit trésor. Fils peut-être. Dans la maison, maman viendra vivre avec vous. Non, je ne vivrai pas avec toi. Tu veux que ma mère vende la maison mais pas qu'elle vive avec nous. Alors où veux-tu qu'elle vive? Sous le pont, dans le parc, la maison de retraite. N'importe où sauf avec moi. Pourquoi tu ne veux pas que ta mère vive sous le pont? Ma mère et ta mère, ce n'est pas pareil, ma mère et moi. Nous sommes éduqués des citadins, ta mère. Ce n'est qu'une paysanne, une maraîchère. Dès que je m'approche d'elle, je sens une odeur de fumier, c'est vraiment dégoûtant. Je ne vivrai jamais avec elle. Toi. Assez, ne vous disputez pas, ce n'est que 500 000. Je paierai. Dieu est vraiment généreuse. Non, shooting, notre affaire, comment peux-tu payer? Le mariage est important, comment peut-on retarder pour un peu d'argent? On ne peut pas prendre ton argent. Considère-le comme un prêt, tu me rembourseras plus tard. Mademoiselle Du est vraiment généreuse. Mademoiselle Du, ça fait 5 ans que tu aimes Xiao. Mais il a quand même épousé moi. Et maintenant tu veux encore payer sa dot. Le chien lécheur finit par tout perdre. Zhang Lili, tu veux vraiment que tout le monde soit mal à l'aise? J'avoue, j'ai toujours aimé frère Xiaoan, parce qu'il est ambitieux, gentil. Mais depuis la première année, c'est toi qui l'aimes. Aujourd'hui vous vous mariez, je suis sincèrement heureux pour vous. Il a enfin épousé la fille qu'il aimait tant. Frère Xiaoan est ambitieux, il sera bon avec toi. Tu seras la femme la plus heureuse, je ne veux pas que vous vous disputiez pour un peu d'argent. Alors je paierai. Bien, ne parle pas sans agir. Où est l'argent? Il y a 500 000 sur la carte, le code et les 6 derniers chiffres. Tu ne peux pas prendre cet argent. Xiaoan, qu'est-ce que tu veux dire? Ne fais pas l'hypocrite, tu ne veux pas son argent. Alors trouvez une solution vous-même. Sœur Xiaoan, ma sœur t'a épousé. Quelle malchance, tu es pauvre, c'est une chose. Arrête de faire semblant si ma sœur épouse Shu. Tu as vraiment la langue trop longue, ce gamin. Chou quoi? C'est juste un prétendant de ma fille. On ne se parle plus depuis longtemps. Qui est dans la salle de bain? Xiaoan, notre mariage. Ça commence dans 8 minutes, ce mariage. Tu te maries ou pas? Oui. Pourquoi ne pas se marier? Cette maison dans le village, elle vaut au plus une centaine de milliers. C'est pas suffisant, va voler, va emprunter. Va cambrioler, c'est ton problème, nous on veut juste l'argent. Je vais rappeler les cousins. On va se serrer un peu la ceinture. Ces petits chéris, on vous donne de l'argent et vous ne voulez pas, vous êtes malade. Zhang Lili, tu as dit quoi? Prenez les médicaments selon l'ordonnance, revenez dans 15 jours pour un contrôle. D'accord, merci docteur Xiao. C'est l'heure, je termine. Juste à temps pour le mariage de mon cousin. Docteur Xiao, voici l'échographie de votre belle-sœur. J'ai oublié de vous la donner la dernière fois. Effectivement, elle est enceinte de 6 semaines. Mon cousin ne semble pas être au courant. Peut-être que ma belle-sœur veut lui faire une surprise. Je vais l'apporter comme cadeau de mariage. Ma tante sera contente. Zhang Lili, je t'ai courtisé pendant 4 ans à l'université, je l'admets. Parmi tous tes prétendants, je n'étais pas le meilleur. Mais tu as vu mes efforts. Maintenant je suis chez Shenxi Group, j'ai été embauché. Mon manager Mshu m'apprécie beaucoup, il m'a promis qu'il me promouvra chef d'équipe, donc notre vie va s'améliorer. Tu crois que Mshu te promouvoit grâce à qui? Sans moi, tu n'aurais jamais été embauché. Tu connais Mshu? Mshu n'a même pas 40 ans. Et il est déjà cadre chez Shenxi Group. Mûr, élégant et viril. Et il a du style, ça c'est un vrai homme. Regarde-toi, tu n'as rien. Cet arriéré, ce bon à rien. Il est si génial, pourquoi ne l'épouses-tu pas? Je suis si moche. Pourquoi veux-tu encore m'épouser? J'aimerais bien l'épouser avec lui. Je pourrais rouler en voiture de luxe, habiter dans un manoir. Avec toi, je dois prendre le bus. Et acheter des vêtements démodés au centre commercial. Dommage qu'il soit marié.
Sa femme est toujours la nièce du président Cheng. Ou qui vous épousera. Confiée à des gens comme vous. Lily, tu parles trop. Une magnifique équipe. Est-ce l'équipe de voiture de mariage du cousin? Le président est là. Le jeune maître est à l'étage. Ma femme, mes cheveux ne sont pas en désordre, mes vêtements ne sont pas froissés. Regardez ce qui vous met nerveux. Tu dis que je peux me tourner vers Xugangan. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas important maintenant, soit vous me donnez un demi-million. Laisse-moi finir ce mariage ou... Je ne peux trouver qu'un receveur. Homme de ramassage. Xiaoan, ma fille. C'est aussi gâté, c'est le joyau dans la paume de notre famille. Alors vous épousez à la gloire de la 18e génération de vos ancêtres. Au début vous étiez amoureux, je n'étais pas d'accord. Pourquoi suis-je si bonne fille? Je vous ai trouvé ce déchet. Comme votre sang rural. Ma fille s'est mariée et t'a donné un bébé. C'est changer les gènes de votre famille. Je ne veux pas ajouter de cadeaux si vous utilisez cet argent. J'ai raté ma fille, mais... La perte de vos générations. Tante, comment peux-tu parler comme ça? Lily est excellent, mais frère Xiaoan, il n'est pas mal non plus. Le mariage est une affaire de deux familles, pas une famille. Demander à une autre famille sans résultat. Le prix demandé est d'épouser une fille. Toujours en train de vendre sa fille. Du Chutin, dis-moi un mot, je t'arrache la bouche. Zhang Lily, comment pouvez-vous frapper quelqu'un? Je l'ai battue, comment elle s'est-elle sentie mal? Pourquoi ne pas l'épouser en détresse? Je suis. Tu es riche? Tu peux aller chez eux pour être un gendre. 20 ans de lutte directe et moi. On dit que les autres mangent du riz mou. Pose la colonne vertébrale par quelqu'un derrière. Mais les pauvres comme vous sont piétinés par nature. Zhang Lily. Heureux cousin nouvellement marié. Je suis venu te faire un cadeau pour ton mariage. Ça doit être une grande surprise. 6 semaines de grossesse. Zhang Lily, tu ne devrais pas me donner une explication raisonnable. Qui a-t-il à expliquer? Ma fille est pure comme la neige. Elle n'a couché qu'avec toi, c'est ton enfant. Et tu ne veux pas l'admettre. Maman, quelle maman. Ne pense pas que parce que ma fille est enceinte de ton enfant, tu peux exiger une dot de 500 000. Pas un centime de moins sinon. Je vais faire avorter ma fille. Ce sera une perte pour la famille Xiao. Qui perdra, ce n'est pas encore sûr. Espèce de voyou, tu ne veux vraiment pas assumer un. Sœur, on laisse tomber les 500 000, on ne se marie pas. Et on ne garde pas cet enfant. De quoi tu te mêles? Tu trouves pas que c'est assez le bordel? Comment ça je me mêle, sœur? C'est pour ton bien, je ne peux pas sacrifier ton bonheur à vie. À cause de ma dot. Je pense que ton frère a raison. Si leur famille ne peut pas payer les 500 000, on se casse, je ne veux plus avoir affaire à ce pauvre type. Ma fille, tu es si douée. Tu peux trouver un mari riche, pourquoi s'accrocher? À cet arbre tordu. Oui, sœur, on y va. On ne peut pas partir, espèce d'idiote. Ne te laisse pas faire chanter à cause de cette grossesse. Faire un avortement maintenant, c'est normal, ça ne t'empêchera pas de te marier avec un bon parti. Tante, je vois sur le rapport que Lily a déjà avorté avant cousin. Vous les jeunes, faites attention à la contraception. Si belle-sœur perd encore cet enfant, elle ne pourra plus tomber enceinte. Xiaoan, tu devras assumer cette responsabilité. Mon cousin va bien sûr assumer, après tout on se marie aujourd'hui. Double bonheur. Mais moi et Lily, on n'a jamais eu de relation. Tu mens, ma fille sort avec toi depuis 1 an, comment ça se fait? Alors demande à ta gentille fille et en plus. Mon cousin a dit qu'elle avait déjà avorté. Lily, dis-moi vite. Qu'est-ce qui se passe? Oui, dis vite à tante. Tu ne m'avais pas dit que tu étais vierge. Xiaoan, juste parce que j'attends l'enfant de quelqu'un d'autre. Tu ne veux plus de moi? N'as-tu pas dit que tu m'aimais? Je te trouvais si honnête et fidèle. Mais en réalité, tu es tellement irresponsable. Oh, et alors être enceinte, qu'est-ce que ça peut faire, non?
Une fois que cet enfant sera né, il t'appellera quand même papa, non? Tu gagnes un fil sans rien faire et tu fais encore la fine bouche. Ma fille s'est vraiment trompée sur toi. Mais nous sommes ensemble depuis 1 an et je ne l'ai même jamais touchée. Pourtant elle est enceinte de 6 semaines, ce qui signifie qu'elle m'a trompé, non? Comment peux-tu parler aussi méchamment? Vous n'êtes même pas marié sans mariage. Comment peux-tu parler de tromperie? Tant que ma fille se marie et reste fidèle après, ne pourrait-elle pas être une bonne épouse et mère? Alors vous voulez dire que je dois élever l'enfant d'un autre homme? Et alors? Cet enfant, au pire, portera ton nom, tu dis que tu m'aimes. Donc tu devrais accepter tout de moi, y compris mon enfant. Vous dépassez vraiment les bornes. Vous êtes en train de détruire toutes mes convictions. Tu étais avec le frère de Xiaoan sur le point de te marier. Et tu attends l'enfant d'un autre homme, maintenant tu veux qu'il élève votre enfant, n'est-ce pas répugnant? Ferme-la. Ce sont nos affaires familiales, mêle-toi de tes affaires. Allons, allons, c'est un grand jour de joie. Ne gâchons pas l'ambiance, Xiaoan. Chers futurs beaux-parents, je renonce à ces 500 000 yuan de dot. Vendez la maison dans votre village natal et comptez ce qui est dû. Ne retardons pas le mariage des enfants. Xiaoan, tous tes amis et proches sont déjà à l'hôtel en train d'attendre. Oh mon Dieu, si c'est marié ne se présente pas, vous allez perdre beaucoup de visage, toi et ton fils. Mon fils, il est temps de se marier. Maman, si je ne me marie pas aujourd'hui, je perdrai la face pour une journée, mais si je me marie aujourd'hui, je perdrai la face pour toute ma vie. Laisse tomber puisqu'il ne veut pas. Ne forçons pas les choses. Monsieur Chou, que fais-tu ici? Serait-il possible que l'enfant qu'elle porte soit de toi? Tu n'es peut-être pas riche, mais tu n'es pas idiot. Que fais-tu en sortant maintenant? S'il ne veut pas l'épouser alors, inutile qu'il accepte cet enfant, ne t'inquiète pas. Je vais te trouver quelqu'un de plus approprié. Avant que ton ventre ne grossisse, essaie de te marier avec lui dans 1 mois. Je comprends. Zhang Lili veut m'épouser juste pour couvrir votre liaison, je t'ai été fidèle. Tu me prends pour quoi? Un bouclier, voilà la situation. Je ne vais plus faire semblant, je vais tout dire. Guanggan t'a promu et augmenté pour que tu puisses élever l'enfant dans mon ventre. Sinon, avec tes capacités, tu pourrais entrer dans le groupe Sheng. Xu Gangan, tu as une femme et ta femme est la nièce de notre président. Tu as couché avec elle et elle est enceinte. Tu as peur que ta femme le sache et te jette dehors. Et tu me prends comme bouc émissaire, vous êtes vraiment méchant. Et alors, si tu le sais, je peux te promouvoir comme employé permanent. Je peux aussi te virer du groupe. Tu n'es qu'une fourmi à mes yeux. Sans valeur. Je peux t'écraser à tout moment. Je vais vous tuer. Tu te surestimes. Aujourd'hui, je vais t'humilier devant tout le monde. Tu as ruiné mon plan soigneusement élaboré. Un bon marien qui se cache derrière les femmes. Chérie, je ne les aime pas ces trois-là. Tu peux les éliminer pour moi. Aujourd'hui, ces trois-là ne sortiront pas vivants de cette porte. Le président du groupe Sheng et son épouse offrent un cadeau à Xiaoan, allons-y. Offrir un cadeau à mon fils et ma belle-fille. Le président du groupe Sheng et son épouse offrent un cadeau à Xiaoan. Au président, vous êtes là. Je suis venu offrir un cadeau. Mais c'est juste un employé de base de notre groupe. Comment son mariage peut-il mériter la présence du président? Pour offrir un cadeau, vous, le directeur général de la filiale, pouvez venir. Alors pourquoi pas moi? Bien sûr vous pouvez. À Nansheng, il n'y a pas d'endroit où vous ne pouvez pas aller. On dirait que notre directeur Chou se soucie vraiment de ses subordonnés. Il est attentif à ses subordonnés et vient personnellement au mariage. Il semble que ma nièce ait vraiment trouvé la bonne personne. Et le marier. Voici Xiaoan. Dépêche-toi de saluer le président. Pour des employés de base, comme vous rencontrez le président, c'est un honneur, d'autant plus qu'il vient en personne. Pour t'offrir des cadeaux de mariage, c'est une chance que ta famille n'aurait jamais pu espérer. Il ressemble vraiment. Ressemble à quoi? Lao Sheng regarde vite cet enfant.
Te ressemble tellement quand tu étais jeune, regarde. Ses yeux sonnaient. Tu es Xiaoan. Oui. Vite offrez les cadeaux. Oui. Ouvrez la boîte. Ouvre. 1 million de dollars le jardin Londing. Une villa Rolls-Royce Bentley. Bugatti Pagani 10 voitures de luxe haut de gamme. 5 entreprises cotées en bourse sous notre groupe. Et une carte noire de Manhattan. Tout ça c'est pour moi. Et ce n'est pas tous ces cadeaux. La mariée en recevra aussi une part en chemin. J'en ai aussi. Tu es la mariée d'aujourd'hui, ces choses ne sont que des cadeaux de bienvenue à l'avenir, pour tous vos besoins en tant que jeune couple. Nous pouvons tout satisfaire juste des cadeaux de bienvenue. Président, n'est-ce pas? Un peu trop précieux. Quand je me suis marié avec Yuanian, je n'ai pas vu autant de cadeaux. Oui, président, je ne suis qu'un employé de base du groupe. Ces cadeaux sont trop précieux, je ne peux pas les accepter. Comment ne pourrais-tu pas les accepter? Non seulement ces choses, mais dans tout le sud de la province, tout ce que tu aimes est à toi. Regarde, le président tient vraiment à notre mariage. C'est le souhait des anciens. Si tu continues à refuser, ce ne sera pas bien, président. Nous acceptons les cadeaux. Xiaoan dans notre groupe Shenxi. C'est vraiment une chance incroyable. Cette fille est intelligente, je l'aime. Finalement, cet enfant toujours. Travailler dans notre entreprise familiale sous mes yeux. Je suis vraiment aveugle. Président. Vous deux êtes venus personnellement offrir des cadeaux, ce n'est pas parce qu'il est un employé de notre entreprise, bien sûr que non. Tout le monde sait que j'ai un fils. Quand il avait 3 ans, il a été enlevé par des trafiquants. Nous l'avons cherché pendant des années toujours. Sans aucune nouvelle. Madame la Présidente vient de dire que Xiaoan ressemble à celui qui a offert les cadeaux. Parce que Xiaoan ressemble à leur fils perdu depuis longtemps. Leur propre fils. Président, vous avez dit que vous aviez un enfant. Quand il avait 3 ans, il a été enlevé par des trafiquants. C'était en quelle année, président? Vous avez dit que vous aviez un enfant quand il avait 3 ans. Il a été enlevé par des trafiquants. C'était en quelle année? C'était en 2001. Mon frère. S'il était encore là maintenant, il aurait à peu près le même âge que Xiaoan. J'entends souvent ma femme en parler. Cet enfant a toujours été un nœud dans notre famille Sheng. Un nœud depuis toujours. Eh bien, aujourd'hui, c'est un jour de fête pour les deux enfants. Ne parlons pas de mauvaises choses, d'accord? Allons vite sur le lieu du mariage. La venue du président et de sa femme nous honore grandement. Allons-y vite. Allons vite sur place. Que le président monte sur scène pour dire quelques mots. Alors nos deux familles auront de la face, tu ne crois pas? Gendre. Ce mariage, tu le fais ou pas? Pourquoi ne pas le faire? Regarde. Le président a offert tant de cadeaux. Si tu te maries, si ça ne se fait pas, les cadeaux disparaîtront. Ne sois pas impulsif, pense à ton âge. Cet argent pourrait lui assurer une vie de luxe et de prospérité, madame. Merci pour vos cadeaux aujourd'hui et j'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer. Je porte déjà le bébé de Xiaoan. Et ce bébé aura-t-il des cadeaux? Être enceinte, c'est une grande nouvelle. Vieux Sheng, tu ne vas pas faire quelque chose? Bien sûr que je vais faire quelque chose, majordome ici. Demain, nous tiendrons une conférence de presse pour annoncer que cet enfant est de notre groupe Sheng, le seul héritier. Non, je ne suis pas d'accord. Depuis quand une vieille femme de la campagne peut contredire la décision du président et donner des ordres ici? L'enfant dans son ventre. Ferme-la, tu te prends pour qui? Essaie encore de parler mal de ma mère. Assez, arrêtez de vous disputer, madame, vous êtes la mère de Xiaoan. Oui, c'est moi. Vous avez dû en voir des choses toutes ces années pour élever Xiaoan toute seule. Nous vous donnerons une compensation appropriée. Je ne veux pas de compensation, je veux juste mon fils. Maman, ne t'inquiète pas. Personne ne te le prendra, je serai toujours ton fils à toi seul. Quant à l'héritage du groupe, je pense qu'il vaut mieux attendre après le mariage pour en discuter plus longuement. Quoi discuter plus longuement? Je trouve que l'arrangement du président est très raisonnable. Oui, Xiaoan, ne sois pas ingrat. Ne pensez pas que je ne sais pas ce que vous mijotez tous les deux, sinon je raconterai l'histoire au président.
Non. Le président est très occupé. Il n'a pas le temps d'écouter tes histoires aujourd'hui, est un jour propice pour ton union avec Zhang Lili. Le président est venu en personne pour présider votre mariage, je pense que il est presque l'heure tout le monde. Allons vite à la cérémonie. Oui, les deux familles attendent à la cérémonie impatientes de voir le président personne. Oui, le mariage est important. Allons-y tous. Allons. Très beau, très bien. Président, je vous en prie. Madame Cheng, attendez. Si je ne me trompe pas, vous et le président êtes les parents biologiques de Xiaoan. Madame Cheng, attendez. Si je ne me trompe pas, vous et le président êtes les parents biologiques de Xiaoan exactement. Nous avons vérifié très soigneusement. Xiaoan est notre enfant perdu il y a 23 ans. Mais vous êtes venu pour emmener Xiaoan. Retournez à la famille Cheng bien sûr, mais ne vous inquiétez pas. Nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait pour élever Xiaoan. Tous vos frais pour le reste de votre vie seront pris en charge par la famille Cheng. Je ne veux pas d'argent et je n'ai pas besoin que vous vous occupiez de moi. Je veux juste que Xiaoan m'accompagne pour ce dernier voyage de ma vie. Que voulez-vous dire par là? J'ai été diagnostiquée, c'est un cancer du foie en phase terminale. Le médecin a dit qu'il ne me reste plus qu'une dizaine de jours. Toutes ces années, Xiaoan a toujours été mon fils biologique. Je ne peux pas me séparer de lui, Madame Cheng. Laissez Xiaoan m'accompagner. Pour ce dernier chemin, je vous en supplie. Madame Cheng, est-ce possible? Avec cet argent, est-ce que je peux ne pas épouser ce bon marien? Non, avant je pensais aussi que tu ne voulais pas épouser Xiaoan, mais aujourd'hui. L'action du président est très étrange. C'est parce que Xiaoan ressemble à leur enfant perdu depuis des années qu'il a transmis la position d'héritier à l'enfant dans ton ventre. Cela ne ressemble pas au style habituel du président. Est-ce que le président a déjà confirmé que l'enfant dans ton ventre est son futur successeur? Va-t-il vraiment lui transmettre la position, mais Xiaoan fera tout pour l'empêcher? J'ai un peu peur. Ne t'inquiète pas si Xiaoan est en vie. Peut-être qu'il pourra encore l'empêcher, mais s'il ferme définitivement la bouche, alors notre enfant ne sera-t-il pas solidement assis sur le trône de l'héritier? Est-ce que tu Xiaoan, ce petit personnage, s'il disparaît vraiment de ce monde, personne ne s'en souciera probablement tant que l'héritier ait confirmé cette femme au visage jaune n'aura plus aucune valeur. Après que le président soit monté au ciel, le groupe Cheng ne sera-t-il pas à nous? D'accord, je comprends. Le président, madame, nous a dit d'annuler le voyage vers le lieu du mariage. Pourquoi? Aujourd'hui est le grand jour de mon fils. Madame a dit de rentrer à la maison pour vous expliquer. Elle vous a dit de ne surtout pas aller au lieu du mariage, d'accord? Retourne. La preuve de l'infidélité de la mariée est ici. Trouve le bon moment pour le mettre sur le grand écran une fois que c'est fait. Je vais transférer les 200 000 sur ton compte, notre mariage. D'accord, madame. Mesdames et messieurs, chers invités, bienvenue à la cérémonie de mariage de M. Xiaoan et de Madame Zhang Lili. Venez ensemble témoigner de l'union de ces deux amoureux. Premièrement, suivez mon regard vers l'avant. Accueillons avec enthousiasme le séduisant marié. Voici notre élégant marié. Vêtu d'un costume tout neuf, il s'avance vers nous. Je suis sûr qu'aujourd'hui, M. le marié est l'homme le plus heureux du monde. Alors ensemble, essayons de deviner ce qu'il ressent. Comment te sens-tu maintenant? Je ne ressens rien.
Je suis sûr que notre marié est très nerveux en ce moment. Même un événement aussi joyeux que celui-ci ne peut être exprimé avec des mots. Alors aime le marié, je te demande. À partir de ce moment, qui souhaites-tu avoir à tes côtés sur cette scène de bonheur? Elle. Ce n'est pas Anglili aujourd'hui. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas, la mariée s'appelle Zanglili. Alors Gu. Suivons le programme. Si tu continues à faire des bêtises, je ne peux pas suivre le programme. Très bien, chers amis et familles, tournons notre regard vers le lieu où le rêve commence, la porte du bonheur. Accueillons avec enthousiasme la belle mariée. La belle mariée tenant le bras de sa mère, accompagnée de sa mère et de son frère, s'avance lentement vers nous. Elle porte une robe de mariée blanche si élégante et touchante, je suis sûr que dans les yeux de sa mère, la mariée est un trésor précieux et aujourd'hui, cette grande mère va confier son enfant chéri aux mains de cet homme qui la respecte et la protège. En ce moment même, deux familles vont accomplir une cérémonie de passation très importante. Aime le marié, ce chemin devant toi est celui qui te mènera au bonheur. Il peut être plein d'épines et de difficultés, ou peut-être très lisse et fluide. Mais en tant comme tu as maintenant une responsabilité et un devoir supplémentaire, tu dois utiliser ton amour pour prendre soin de chacun autour de toi et utiliser ton cœur pour soutenir cette famille heureuse. Tu es prêt? Tu parles trop. Prêt, il suffit de foncer vers ta future épouse. Applaudissements. Applaudissons-le. Alors, monsieur le marié, à genoux devant ta femme à la manière occidentale, demande ta femme en mariage. Frérot, je suis juste un employé avec un salaire fixe. Pourquoi tu m'embêtes tout le temps, belle mariée? Si tu acceptes l'amour de ce monsieur, alors prends son bouquet. Xiaoan, si tu ne veux pas que ça devienne moche, alors termine bien la cérémonie de mariage d'aujourd'hui, pour obtenir le cadeau du président. Je te promets de te laisser tranquille sans t'embêter. Bien, alors notre cérémonie de passation est terminée. Maintenant nous invitons la mère de la mariée à donner la main de sa fille à celle du marié. Ne me touche pas, vous êtes sale. Xiaoan, ma fille est juste enceinte. De Xugangan, tu as vraiment besoin de faire une scène à son mariage. Est-ce que c'est nécessaire? Les mariés sont prêts à recevoir les bénédictions de tous leurs amis. Alors applaudissons-les avec le plus grand enthousiasme. Invitions nos deux mariés à entrer ensemble dans le saint temple du mariage, rempli de cette lumière dorée, main dans la main avec leur partenaire pour la vie, marchant au rythme de la marche nuptiale, accompagnés par les applaudissements de tous leurs amis. Les mariés avancent vers le bonheur avec un sourire, main dans la main, pour vieillir ensemble, maintenant mariés et mariés. Deux cœurs enfin entrelacés. Ils marcheront ensemble toute leur vie, partageant tout unis à jamais, jusqu'à ce que les cheveux deviennent blancs. Depuis quand es-tu avec Xugangan? Chérie, aujourd'hui est notre grand jour. De quoi tu parles? Est-ce que c'est quand la femme de Xugangan a suspecté une liaison entre vous deux que tu as cherché quelqu'un pour te couvrir? Et c'est pour ça que tu m'as choisi. Xiaoran, un mot de plus. Et je t'écorche vif. Il faut vraiment que ça devienne moche pour tout le monde. Animateur, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de continuer le mariage. La rencontre est une sorte de destin. Dans cet univers immense, deux couples ont pu se rencontrer, se connaître et s'aimer sans raison apparente. C'est le plus grand cadeau que le ciel et Dieu leur aient offert. Maintenant, jeunes mariés, veuillez faire face à la mariée et vous tenir la main. Nous allons répondre sérieusement à une question qui vous est posée à tous les deux. Et bien sur cette main. Si elle n'est pas tenue, cette activité peut quand même se dérouler. Jeunes mariés, je voudrais vous demander si vous acceptez de prendre cette personne devant vous. Mademoiselle Zanglili, comme épouse en santé comme en maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, vous êtes prête à passer le reste de votre vie avec elle, acceptez-vous? Mon beau-frère a hoché la tête, continuez. Et maintenant je demande à la mariée Mademoiselle Zanglili, acceptez-vous de prendre M. Xiaoan comme mari, comme son épouse, et promettez-vous de toujours l'aimer et de le soutenir, de l'accompagner, en santé comme en maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, vous êtes prête à rester à ses côtés dans les bons et les mauvais moments, à passer le reste de votre vie avec lui. Acceptez-vous?
Je le veux, Guchuting. Qui es-tu pour dire ça? Tu m'as toujours déplu. C'est mon mariage, pourquoi tu t'en mêles? Xiaoan, si c'est à cause du cadeau du président Sheng que tu épouses Zhang Lili, ce n'est pas nécessaire. Je suis prêt à représenter le groupe Gu et à t'engager immédiatement comme cadre supérieur. Avec un salaire annuel d'1 million, tu n'auras plus à te soumettre à la vie à cause de l'argent. Oh, mademoiselle Gu. Quelle générosité, un salaire annuel d'1 million. Devenir quelqu'un d'important, mais comparé au cadeau de notre président Sheng, qui vaut des centaines de millions. C'est juste une goutte dans l'océan. Si Xiaoan n'est pas stupide, je suis sûr qu'il fera le bon choix. Et président Gu. Je suis Xugangan du groupe Sheng. Regardez tous cette femme. Qui essaie de voler mon homme à mon mariage, quelle honte. Ne trouvez-vous pas cela honteux? Votre fille est en train de voler le marié. À un autre mariage, ça fait du bruit partout. Vous qui tenez tant à votre réputation. Ne laissez pas cela arriver. Zhang Lili, ça suffit. Et cet homme mon mari. Qui prend le parti d'une étrangère à notre mariage. Quelle conduite, votre liaison n'est même pas cachée. N'est-ce pas? Chaque matin en première page. C'est votre fille qui vole les mariés. Et en plus, ce marié est un véritable. Sans aucun doute. Pauvre, venez voir. Je vous enverrai l'emplacement immédiatement. Guchuting, ta petite mignonne. Je veux être mauvais, je veux attendre que ton père arrive. Regarde comment je te nettoie. Vous dites que je suis avec Guchuting. Je ne sais pas quand vous avez commencé. Mais les gros les regardent. Ce n'est pas ordinaire. Zhang Lili, tu veux faire un râteau. Alors explique-le à tout le monde. L'enfant dans ton ventre. Marie, nous sommes tous les deux enceintes après tout. Comment puis-je dire à mes parents et amis? Oui, gendre bien que la société actuelle. Très ouvert, mais après tout, ce n'est pas une chose glorieuse. Beau-frère, vous êtes heureux. Nous pouvons tous comprendre, alors vous devez être discret. Mais Zhang Lili et moi n'avons jamais couché. Il n'y a pas eu de relation. Tu es irresponsable, tu es avec moi. Tu ne m'as pas touché depuis 1 an, qui le croit? Tu m'as pas dit que tu étais innocent? Je veux laisser ma première nuit de noces. Tu as un nouvel amour maintenant. Tu vas me laisser tomber? La femme de la paille? Zhang Lili, vous venez de vous avouer avec Xugangan. Pourquoi l'adultère entre les deux est-il venu ici? Guchuting, tu me fais taire. Je ne me suis jamais rencontré avec la mariée sur scène. Où est l'adultère, Miss Gu? S'il vous plaît, ne parlez pas de bêtises ici. Aspergé de sang. Vous venez d'admettre que ce qu'elle a dans son ventre est. Votre enfant ne l'admet pas maintenant. Vous voulez commettre un crime même si vous êtes cher. La fille du groupe Gu, mais je suis aussi cadre du groupe Sheng, la nièce du président Sheng. Vous avez pris cette accusation injustifiée. Ma tête, mademoiselle Gu, vous êtes une calomnie. Quelles sont les raisons de Xugangan Shooting? Elle dit juste un fait. Oser être un homme. Officier marié, ce que j'ai fait bien sûr. Mais ce que je n'ai pas fait, pourquoi? Est votre bonne relation avec Guchuting. Tu ne peux pas rejeter la faute de ta femme sur moi et me faire porter le chapeau. Tu rêves. Si tu doutes de l'identité de l'enfant, que ta femme porte attend qu'elle accouche. Et fais un test de paternité. Ce que tu devrais faire maintenant, c'est de terminer le mariage tranquillement. Pour que tout le monde soit heureux. Ça ne serait pas bien. Fils. On ne veut plus de la dot. Fils. Quelle fille tu aimes vraiment? Épouse-la, je te soutiens. Maman. Vous décidez d'annuler le mariage comme ça, moi et ton fils. On est ensemble depuis plus d'1 an, vous voulez changer de marié, je te dis que c'est hors de question. Tu ne veux que les cadeaux du président Sheng. Exact, je veux les cadeaux. Le mariage peut ne pas avoir lieu, donne-moi les cadeaux. Tu peux faire ça, je te dis. Je suis avec ton fils depuis 1 an. Les dommages pour perte de jeunesse, les dommages moraux. Ça devrait valoir 1 million, non?
1 million. Zhang Lili, tu es infidèle en mariage. Irrespectueuse envers les aînés. Inhumaine envers l'enfant que tu portes. Et déloyale envers Shooting, une femme comme toi. Infidèle, irrespectueuse, inhumaine et déloyale vaut-elle 1 million? Ne me parle pas de valeur, tout ça c'est pour être avec cette femme sauvage, je te dis maintenant. Tu n'as que 2 choix, soit tu termines le mariage et on reçoit les cadeaux du président Cheng, soit tu me donnes 1 million et on se sépare, je vais mon chemin. Tu vas le tien, nous deux. On ne se reverra jamais. Zhang Lili, tu es vraiment honteuse. Je ne suis pas honteuse, c'est la pauvreté qui est honteuse. Tu es venu à ce mariage à contre-cœur, c'est aussi pour les cadeaux de la famille Cheng, tout ça pour quelques pièces, tu t'es incliné. Tu fais quoi? Tu joues les saints. C'est juste 1 million, je te le rembourse. Fille ingrate, ne reste pas ici. Pour me faire honte, viens. Ici. Papa, Président Gu, vous venez. Votre petite fille jette beaucoup d'argent ici. Ce mari de femme est ensemble. J'ai longtemps persuadé, mais elle était. L'huile et le sel n'entrent pas. papa, écoute-moi. Papa, Quel système? Les hommes de ce monde sont morts. Non, tu dois être là. Venez sur cette scène de mariage pour attraper des gens. Je t'ai fait perdre mon vieux visage. Oncle Gu, ça ne regarde pas Shooting. Gu, vous voyez toujours que ce gamin fait l'amour. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai mangé dans le bol et regardé dans le pot. Regardez la mariée et lésée. À quoi ça ressemble? Mon mari est tombé amoureux de la riche femme. Que puis-je me battre? Oh ma vie. Pourquoi est-ce si amer? Cette dame ne pleure pas. Vous avez été lésé. Tout le monde peut voir aujourd'hui. Gudong et là son vieil homme va certainement vous aider. Présider la justice. Gudong, je sais. Nous les gens ordinaires. Tout comme les fourmis, mais je ne suis pas comme du Shooting. Elle veut ce qu'elle veut et je me suis connecté à mon. Les hommes ne peuvent pas le contrôler, mais je suis. Gudong, un homme qui m'aime profondément. S'il vous plaît, levez la main et laissez-moi partir. La fille de la femme qui a du mal à mourir. Abandonnée, on ne peut pas se battre. La famille Gu est une grande famille, vous avez donné naissance à des enfants. C'est un gros problème, maman, je vais travailler pour toi. Maman, tu as presque 60 ans. Vous pouvez aller travailler? Je ne me marierai plus. L'argent contesté subventionne notre famille de 3 personnes. Je ne peux pas nourrir mon petit-neveu. Oscar doit vraiment à votre famille un acteur. Tout ça pour moi. Pas assez de problèmes. Comment vous êtes arrivé? Pas un demi-centime avec moi. Mon devoir est de prendre soin de ma fille. Shooting revient avec moi. papa, je ne suis pas. Tu n'es pas assez honteux ici? Tant de jeunes hommes riches te courtisent. Tu refuses même de les rencontrer, et ici tu fais des histoires. Lors du mariage de quelqu'un d'autre, si tu continues comme ça, si tu persistes dans ton erreur, je Gushan ne te reconnaîtrai plus comme ma fille. Papa, Mgu, vous êtes l'aîné. Veuillez comprendre la situation avant de tirer des conclusions. De quelle famille êtes-vous, jeune homme? Et de quel groupe êtes-vous l'héritier? Aucun, je suis juste un employé de base du groupe Shenchi. Mon père est décédé tôt, ma mère est une femme ordinaire. Je ne méprise pas les agriculteurs, sans eux. Que mangerions-nous et il n'y aurait pas notre beau paysage, mais en matière de mariage, il faut parler d'égalité sociale. Si on n'a pas d'ambition dans la vie, on ne mérite pas d'être un homme, je le sais. Mes réalisations professionnelles ne sont pas élevées pour l'instant, mais je crois que si je travaille dur, je monterai certainement en flèche. Bien, un homme devrait avoir une telle ambition. Moi, vieil homme, j'ai commencé à zéro. Je ne me moquerai pas d'aucun jeune qui a un rêve. Mais pour aller plus loin, vous êtes actuellement un homme marié. Si vous continuez à hésiter et à harceler ma fille, alors je, vieil homme, ne peux pas garantir votre sécurité. Les méthodes de Mgu, je les connais, Xiaoan. Vous ne pouvez pas supporter le poids de ces méthodes. Regardez votre mère, les cheveux blancs. Persistez-vous encore dans votre erreur?
Attendez, comment l'avez-vous appelé? Xiaoan. Vous êtes Xiaoan. Oui, je suis Xiaoan. Vous et ma fille Shooting étiez camarades de classe à l'université, n'est-ce pas? Vous me connaissez. À l'époque de l'université, le nom de Xiaoan m'est revenu aux oreilles jusqu'à l'usure. J'ai entendu Shooting dire que vous étiez pauvre mais plein d'ambition. Et dès la première année d'université, vous êtes devenu président du syndicat étudiant. Pendant 4 années consécutives, j'ai obtenu une bourse de l'école. Ma fille t'admire encore plus. Alors laisse-moi te demander. En quoi ma fille est-elle inférieure à elle? Comment se fait-il que toutes ces années, tu aies ignoré ma fille? J'ai été aveuglé par la cupidité. Xiaoan, il est encore temps. Il est temps, pourquoi maintenant que les choses en sont arrivées là? Il est trop tard pour fermer l'écurie après que le cheval s'est enfui. Vous tous devant la famille de la mariée. Vous évoquez des histoires passées. Ne faites-vous pas que raviver les blessures? Monsieur Gu, laissez-moi m'occuper de ça. Vous devriez ramener votre fille à la maison avant que les journalistes n'arrivent. Sinon, cela pourrait mal tourner, ma fille. Abandonne cette idée, écoute-moi. Rentrons à la maison. Papa, écoute-moi. Xu Gangan et Zhang Lili. Ils ont conspiré ensemble et elle est enceinte. Elle épouse Xiaoan juste pour qu'il assume la responsabilité. Papa. Leurs affaires ne te concernent pas. Quelqu'un. Emmenez mademoiselle. Shooting. Xiaoan, tu ne peux pas l'épouser, Xiaoan. Monsieur Gu, quelle coïncidence de vous voir ici. Chérie, comment es-tu arrivée ici? J'ai entendu que mon mari dirigeait un mariage ici. Je suis venue voir de plus près. La femme de Xu Gangan est ici, c'est elle. Quelque chose de grave. C'est juste un employé de base de notre groupe qui se marie, une si petite affaire. Comment cela a-t-il pu attirer l'attention de ma chérie? Même l'oncle et là, je pensais que c'était quelque chose de grand. Mais ce n'est qu'un employé de l'entreprise. La mariée est plutôt jolie, chérie. Est-ce vraiment ton type de mariée? Impossible, mon type. C'est toi, ma chérie, dans la rue. Je ne regarde même pas les autres femmes d'ailleurs. La beauté de la femme des autres. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Chérie, tu es si droit. Bien sûr, le ciel et la terre en sont témoins. Monsieur Gu, c'est bien votre fille du shooting. Oui, vous avez joué ensemble quand vous étiez enfant. Shooting. C'est la nièce de ton oncle Sheng. Shangguanyan. Pourquoi elle est encore comme ça? Elle ne se sent pas bien. Il ne faut pas étaler ces problèmes de famille en public. J'ai encore une chose. Vous discutez d'abord. Nous partons d'abord. Oncle Gu, ne partez pas si vite. Le spectacle ne fait que commencer. Le spectacle. Mon oncle m'a spécialement envoyé pour offrir un cadeau à la mariée d'aujourd'hui. Apportez-le. Merci pour le cadeau du président. Je n'ai pas dit que ce cadeau était pour toi, mais je suis la mariée. Est-ce que je suis arrivée trop tard? La cérémonie est-elle déjà terminée? Pas encore. Alors ce n'est pas pour toi. Xiaoan, arrête de faire des histoires, dépêche-toi de te marier. Une fois que nous aurons échangé les alliances, la cérémonie sera terminée. Il me semble que le marié n'est pas très enthousiaste. Le marié a jeté son dévolu sur la fille de la famille Gu. Il est en train de le persuader de se ressaisir. Les hommes inconstants méritent de mourir. N'est-ce pas? Oui, oui, Xiaoan. Tu as entendu, les hommes inconstants. Mérite de mourir, mérite de mourir. Xu Gangan, tu as le droit de me dire ça. Oh mon mari, comment cet employé de ta compagnie ose te parler comme ça? Tu n'es pas assez ferme. Je ne veux pas en faire toute une histoire. C'est juste parce que c'est son jour de mariage. Je ne vais pas en faire une affaire, mais quand je retournerai à la compagnie, je vais m'occuper de lui. Mon mari, tu n'aurais pas quelque chose à te reprocher entre ses mains. Comment ça, moi, chou? Je suis droit et honnête, comment pourrais-je avoir quelque chose à me reprocher entre les mains de quelqu'un d'autre? Alors explique à ta femme. Cette histoire de bébé dans le ventre de Zhang Lili. Le bébé dans son ventre.
C'est le fruit de leur amour. Est-ce vraiment un fruit? Ou une malédiction? Ma femme, c'est leur mariage. Comment peux-tu dire ça? Désolé, moi je suis comme ça. J'ai l'habitude d'être arrogant et de parler sans réfléchir. Excusez-moi tout le monde, ce n'est rien. Tous les invités sont les bienvenus. Pouvoir assister au mariage de ma fille, c'est un honneur pour nos deux familles. Comment pourrais-je vous en vouloir? Asseyez-vous s'il vous plaît. Le mariage va bientôt commencer. Le moment propice va passer, vieille sorcière, ferme-la. C'est toi que je méprise le plus, tu es si pressé de conclure. C'est juste pour les cadeaux, non? Chérie, le mariage des autres, il vaut mieux ne pas trop s'en mêler. Si tu es venu apporter les cadeaux de mon oncle, alors dépêche-toi. Laisse-les terminer le mariage. Pour ne pas perdre de temps et rater le moment propice. Pourquoi es-tu si pressé, toi aussi, ce mariage? Ça t'apporte quelque chose? Tu ne peux pas dire ça leur mariage. Quel rapport ça avec moi? Si c'est sans rapport, c'est mieux. Après tout, le mariage est leur affaire. Il faut demander l'avis du marié Xiaoan. Veux-tu prendre Zhang Lili pour épouse? Je ne veux pas. Chérie, tu vois, il ne veut pas. Xiaoan, toi, ferme-la. Oncle Gu, mais j'ai une question à te poser. Dis. Tu penses que la puissance de ma famille Sheng, comparée à votre famille Gu, comment est-ce? Bien que la famille Gu fasse partie des 4 grandes familles, mais comparé à la famille Sheng la plus riche, il y a un monde de différence. La famille Sheng a des siècles d'histoire. Plusieurs générations ont gardé la plupart des richesses de la province du Sud. Inébranlables, même si nos 3 familles unissaient nos forces, nous ne pourrions que regarder de loin. Bien dit, ma famille Sheng. Avec la génération de mon oncle, le pouvoir et la richesse sont atteints. Le sommet non seulement dans toute la province du Sud, mais dans tout le pays, il y a peu de familles qui peuvent rivaliser avec ma famille Sheng. Alors, oncle Gu, si ma famille Sheng veut s'allier avec votre famille Gu, qu'en pensez-vous? Pouvoir s'allier par mariage avec la famille Sheng. La famille Gu connaîtra un essor fulgurant. Mais bien que la famille Sheng soit puissante, elle n'a pas de descendant mâle. Tu Shangguanyan est l'unique héritier de la famille Sheng, et je n'ai qu'une fille. Parler de mariage est absurde. Ce n'est pas si sur shooting, je te demande encore une fois. Est-ce que tu aimes sincèrement Xiaoan? Et souhaites t'unir à lui pour la vie? Bien sûr, depuis ma première année à l'université, dès que j'ai vu le frère Xiaoan, je suis tombée amoureuse de lui. Mais à cette époque, j'étais timide et réservée. Et je n'ai jamais osé lui avouer mes sentiments. Même quand il courtisait Zhang Lili. Je l'ai encouragé pensant que si le frère Xiaoan était heureux, tout irait bien. Mais qui aurait su que Zhang Lili était une femme inconstante si à ce moment-là, j'avais été un peu plus audacieuse. Je ne serais pas dans cette situation aujourd'hui. Alors je sais ce qu'il faut faire. Ma femme, comme dit le proverbe, mieux vaut détruire 10 temples que de briser un mariage. Alors ne t'implique pas trop. Non. Je vois que tu es plus pressé que quiconque aujourd'hui, ce Xiaoan. Les Zhang Lili se marient. Quel avantage en retires-tu vraiment? Quel avantage pourrais-je en retirer? Pourquoi est-ce que tu me mêles à ça? Xugangan devant ta femme. Tu as peur. Tais-toi si tu oses dire un mot de plus. Je te vire du groupe Sheng à vie. Et n'aie pas peur. La liste des cadeaux de mariage ne mentionne-t-elle pas le transfert des 5 sociétés cotées du groupe Sheng? Tu es maintenant le patron de 5 entreprises. Tu as peur d'être viré, ce Xugangan n'est que le directeur général d'une société cotée. Comparé à toi, c'est le jour et la nuit. Alors puis-je le virer? En principe, oui. Xugangan, tu es viré du groupe Sheng. Et à vie. Tu oses ma femme. Elle est la nièce du président du groupe Sheng, l'unique héritière du groupe Sheng. Chez le groupe Sheng, il contrôle tout. Un seul au-dessus des milliers en dessous. Toi, tu n'as pas le droit de me virer. Alors que faire? Il y a 2 possibilités. On peut le virer. Tu deviens un descendant direct de la famille Sheng. Je divorce avec Xugangan. Ah. Tu entends ça, Xiaoan? Ces 2 options. Elles sont impossibles. Le fils du président Sheng, il y a 20 ans, a déjà disparu. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas s'il est vivant ou mort. Toi, tu n'es qu'un misérable de la classe inférieure. Et ma femme et moi, notre amour est plus fort que l'or. Tu rêves si tu penses qu'on va divorcer. Zhang Lili, tu entends ça? Il ne veut pas divorcer avec moi. Tu n'auras jamais ta chance, tu resteras toujours
Une maîtresse cachée toi. De quoi tu parles, je ne comprends pas. Oui, ma femme. Lily, c'est la femme de Xiaoan. Quel rapport ça avec moi? Vraiment alors frappe-la pour moi. La frapper pourquoi? Je n'ai rien contre elle, pourquoi je la frapperais? Quoi tu n'oses pas? Je ne la supporte pas si tu ne la frappes pas. Ça prouve que vous avez une liaison. Impossible. Alors frappe-la pour moi. Bon, je vais la frapper. Ma femme, il se marie. C'est pas bien de frapper quelqu'un. Xiaoan, ça te dérange. Non, pas de problème. Tu vois, le marié n'est pas dérangé. Pourquoi tu hésites encore? Frappe-la. Ne frappe pas ma fille. Pourquoi vous les riches vous pouvez piétiner la dignité des pauvres vieilles sorcières? Tu ne parles de dignité. On peut frapper. L'argent n'est pas tout, tu crois que l'argent est omnipotent. Alors on peut frapper ma fille. C'est celle que j'ai chérie depuis mon enfance, ma perle rare. Pourquoi vous frappez pour si peu d'argent? Continue. Est-ce que je peux frapper cette fois? Je ne supporte pas votre attitude arrogante. Vous êtes même radin pour jeter de l'argent. Comment je t'ai appris à agir d'habitude? Je vous l'ai dit, les hommes. Ils ne sont pas loyaux, juste que la tentation n'est pas assez forte. Les femmes non plus, juste que l'enjeu n'est pas assez important. Est-ce assez? Je ne peux pas frapper. Je ne sais pas si tu es vraiment noble ou vraiment courageuse. Laisse tomber, arrête de regarder. Reprends l'argent. Tente cet argent. C'est plus que la dot que vous m'avez extorquée. Attendez, j'ai réfléchi. Ma fille a été gâtée depuis petite, son père et moi. Nous ne l'avons jamais touchée du doigt, elle manque de discipline. Pour être honnête, son sale caractère mérite d'être corrigé. Alors tu veux dire qu'on la frappe ou pas? Quelques coups ne feront pas de mal, un jeune arbre a besoin d'être taillé pour pousser droit. Maman, toi mais. Je t'ai donné une chance, c'est toi qui as été difficile. Maintenant c'est toi qui le demandes. Et l'argent? Je ne peux pas te le donner, oh, arrête de ramasser. Frappe vite maman, tu vas vraiment me frapper. Pour si peu d'argent. La dot de la famille Xiao, on ne l'aura peut-être pas. Le cadeau de félicitations de M. Sheng, je pense que c'est mort aussi. Tout le monde ici sait que tu es enceinte. Tu n'as plus de valeur, et puis si je ne prends pas cet argent, comment ton frère va acheter une maison? Avec quoi il va acheter, n'est-ce pas? Supporte un peu cette mademoiselle Sheng. Arrête de prendre, il n'y en aura plus. J'étais toute excitée à l'idée de voir ta fille se faire frapper. Mais maintenant je n'ai plus envie. Je t'ai donné une chance, c'est toi qui as hésité. Maman, tu me frappes vraiment. La force de cette claque, le son est vraiment net, mais c'est juste une claque. Tu es vraiment ma mère, tais-toi. Ne mécontente pas mademoiselle Sheng. Regarde comme ça, tu trouves ça excitant. Ça va, et l'argent, l'argent. Je ne peux pas te le donner, j'ai frappé. Tu ne peux pas revenir sur ta parole, j'ai tout suivi depuis le début. Je ne t'ai jamais demandé de frapper, c'est toi qui as insisté. Celui que j'ai demandé de frapper, c'est Xugangan. Tu ne considères même pas ta propre fille comme un être humain. Et tu oses me reprocher quelque chose, Xugangan, frappe-le. Comment pourrait-il avoir le cœur de frapper?
Vas-y, frappe. Toi. Au regard de mon mari. Il frappe même pas aussi fort que sa vraie mère. Ça suffit maintenant. Suffit, comment ça pourrait suffire? Il me reste encore des centaines de milliers. Mon argent ne pousse pas sur les arbres et tu frappes comme ça. Vas-y, frappe. Oui, si on frappe, on aura de l'argent pour acheter une maison. Écoutez-le. La conscience de notre famille. Vous autres. Des salopards pires que des animaux. Arrêtez de frapper, vous allez tuer quelqu'un. La clémence ne forge pas de soldats, la justice ne tolère pas la richesse. Si tu n'es pas dur maintenant, comment pourras-tu diriger un empire commercial? Assez, c'est insupportable. On dirait qu'on égorge un cochon. Langlili, tu dois vraiment détester. Sugangan maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, c'est à ton tour de le frapper. Si tu le frappes, tout cet argent est à toi. Toi. Zanglili, tu oses vraiment me frapper. Cette sœur a de la technique. Apprends un peu, je pense. Que tout le monde ici est très enthousiaste. J'ai encore 1 million ici. Vous pouvez tous y aller, mais si vous tuez vraiment quelqu'un, vous devrez en assumer la responsabilité maintenant. Commencez. Ah, tant d'argent. Vous allez vous rebeller, maman. Notre maison est assurée. Ah, on a même assez pour la décoration. Arrêtez cette farce. Bon, venez prendre l'argent. Pourquoi? Tu oses me demander pourquoi? Si je n'avais pas été bien informé, cet Anguille, l'enfant dans son ventre va bientôt devenir le successeur de mon groupe Sheng. Tu le savais déjà. Bien sûr. Ma chérie, il y a peut-être un malentendu. C'est le président lui-même qui a désigné cet enfant. Comme successeur du groupe, ça n'a rien à voir avec nous. Sugangan, tu ne lâches pas prise tant que tu n'es pas au pied du mur. Si l'enfant dans son ventre devient le successeur de mon groupe Sheng, ce groupe va probablement porter le nom de Shu. Si on parle de nom, ça devrait être Xiao. Comment ça pourrait être Shu? Si l'enfant dans son ventre est vraiment de Xiaoan, devenir le successeur de mon groupe Sheng est mérité. Mais ce n'est pas le cas. Jouez. Tu le savais déjà, tu te moques de moi. Vous jouez vraiment bien. Toi. Sugangan, j'ai bravé l'opposition de ma famille pour t'épouser. À l'époque, tu étais sans le sou. J'ai dû me battre même au prix d'une rupture avec ma famille pour t'épouser ces dernières années sans le soutien de ma famille Sheng. Comment aurais-tu pu devenir directeur général maintenant? Tu as un peu de succès, tu me trompes, tu as une maîtresse. Et tu as même rendu cette femme enceinte, je te demande. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens bien envers toute ma famille Sheng qui t'a soutenu? Je sais que vous m'avez toujours méprisé. Depuis toutes ces années dans ta famille, qui m'a vraiment regardé. On m'a toujours commandé. Comme un subalterne, on m'a frappé. On m'a maltraité. Shangguanyan, je suis aussi un homme avec de la dignité. Est-ce que tu t'es jamais soucié de moi? Mais Lily est différente. Elle m'admire, elle me respecte. Toutes mes demandes au lit, elle les satisfait, c'est elle qui m'a fait ressentir ce qu'est le bonheur. C'est elle qui m'a fait ressentir ce qu'est un vrai homme. Sugangan, tu n'as vraiment pas honte. Très bien, tu dis que je ne t'ai jamais pris au sérieux, alors ne sois plus un homme. Xiaoan, comment veux-tu régler ça? Moi. Et ce Xiaoan, il se marie. Les cadeaux qu'il a reçus sont 10 fois plus que les miens.
Et il a désigné son enfant comme héritier de la famille. Pourquoi dans ta famille? J'ai travaillé comme un esclave pendant tant d'années et je ne vaux même pas ce pauvre type. Il ne te ressemble que parce qu'il ressemble à ton frère perdu depuis des années, ce vieux Sheng Zonglin. Il a donné le groupe à un étranger. Et pas à moi. Tu te trompes, il ne ressemble pas à mon frère biologique. Il est le fils biologique de mon oncle perdu depuis des années. Quoi, c'est impossible, je m'appelle Xiao. Depuis ma naissance, je connais mes vrais parents. Tante, tu devrais lui expliquer toi-même. Maintenant que les choses en sont là. Il n'est plus possible de cacher la vérité. Mon enfant, tu n'es pas mon fils biologique. Tu es l'enfant que ton père a sauvé. Des mains des trafiquants il y a plus de 20 ans. À l'époque, tu ne te souvenais de rien, tu es venu dans notre famille. Tu ne te souviens de rien de ce qui s'est passé avant. Xiaoan est en fait le fils du président Sheng. Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai. Tout cela est vrai, mon enfant. Tu as trouvé tes vrais parents. Alors que je suis encore en vie. Je suis rassurée. Vous avez des preuves que je suis un enfant de la famille Sheng. Le majordome Xu est très méticuleux, il a fait beaucoup de tests ADN en secret, il ne peut pas se tromper. C'est pour ça que le président Sheng a envoyé tant de cadeaux pour mon mariage. Maintenant je comprends, c'est pour ça. Tu m'as demandé si les familles Gu et Sheng pourraient s'allier par mariage. Ces deux enfants s'entendent bien et de plus. Dans toute la province du Sud, seule votre famille Gu peut s'allier avec notre famille Sheng. Frère Xiaoan, félicitations. Tu as retrouvé tes vrais parents. Au fait, frère, j'ai oublié de me présenter. Ton père et mon père sont frères et moi. Je suis ta cousine Shongguanian, tu t'appelles Shong Singran. C'est le nom que ton grand-père t'a donné avant de mourir. Chérie, regarde, j'ai été battue comme ça. Tu as assez de colère, on continue le mariage, d'accord? Zanglili, à ce stade. Tu penses encore au mariage? Xiaoan, je sais que tu m'aimes moi seule. Dès la première année à l'université, tu as commencé à me courtiser. Maintenant, je ne suis qu'à toi, il n'y a personne d'autre. Personne ne se met entre nous, soyons ensemble pour toujours, pour toute la vie, d'accord? Zanglili, regarde-toi maintenant, quel visage. Tu veux te marier? Pourquoi ne demandes-tu pas si je veux t'épouser? Les 500 000 yuan de dot, je les abandonne, même les 280 000 yuan. Je te les rends aussi, je ne veux ni compensation pour ma jeunesse perdue ni dommages moraux. Je ne veux que toi. C'est bien, hein? Zanglili, as-tu encore une once de dignité? Autrefois Xiaoan t'aimait tant. Et comment l'as-tu traité? Maintenant c'est fini. Tu sais qu'il est le fils aîné de la famille Sheng. Et toi, comme un chien, tu rampes devant lui. N'est-ce pas dégoûtant? Mademoiselle Gull, insulte-moi autant que tu veux. Mais arrête de vouloir me voler cet homme. Comme si tu pouvais rivaliser avec moi pour lui. Dans ce cas, nous pourrions être trois, je serai la plus jeune femme. Je vous servirai tous les deux. As-tu encore des limites? Quel genre de propos peux-tu sortir de ta bouche? Pour épouser Xiaoan, je suis prête à tout faire. Xiaoan, je sais que je t'ai blessé dans le passé. Mais je jure que désormais je t'aimerai toi seul. D'accord? Tu ne vois toujours pas la réalité. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Tu ne disais pas que tu voulais ramener notre mère ici? Je veux bien, à partir de maintenant je traiterai notre mère mieux que ma propre mère, non non non. Je traiterai notre mère mieux que ma propre mère. Je travaillerai dur et vous servirai tous. Zanglili, espèce de femme. Comment oses-tu me trahir? Aujourd'hui, je vais te tuer. Elle est presque étranglée et vous restez là sans rien faire? La vidéo est déjà sortie, désormais oublie. De me donner une dot, j'ai honte de moi-même. Faites ce que vous voulez. Et puis ma sœur porte son enfant dans son ventre. C'est leur affaire, nous ne devrions pas nous en mêler. Allez, partez vite. Zanglili, tu es vraiment pitoyable. Tu penses toujours à ton clan, mais au final, ta propre famille ne se soucie même pas de savoir si tu vis ou meurs, c'est vraiment le karma, bonne action, mauvaise récompense. Xiaoan, mon frère, peut-être qu'on devrait intervenir. Sinon ça pourrait vraiment finir en drame. Zanglili, aujourd'hui je te sauve la vie. À partir de maintenant, on ne se doit plus rien. Ah ah. Espèce de poule stérile. Si tu avais pu avoir des enfants avant, est-ce que j'en serais arrivé là aujourd'hui? Je te le dis, à partir d'aujourd'hui. Moi Xu Gangan et la famille Sheng,
On est ennemis jurés. Ma sœur, toi. Tu es stérile. Tu devrais te réjouir en secret, mais si moi, j'avais pu avoir ne serait-ce qu'un enfant et que j'ai su que tu étais de la lignée Sheng, je t'aurais tué le jour même. Si direct comme ça avec ton caractère. Chapeau. Entrer dans une famille riche, c'est comme plonger dans l'océan. Les défis qui t'attendent sont encore nombreux. Laxu Gangan vient de dire qu'il est ennemi juré avec notre famille Sheng, c'est ça. Tu veux faire quoi? Je viens juste de revenir dans la famille Sheng, je n'ai pas encore le niveau en termes de style et de moyens. Fais comme tu veux, ma sœur. Xu Gangan, tu oses ouvertement rivaliser avec ma famille Sheng, tu as un sacré culot. Allez quelqu'un. Prenez les barres d'acier les plus épaisses et soudez-les en cage. Faites-la large et coupez-lui les mains et les pieds. Et enfermez-le dedans et surtout ne faites pas de porte. Soudez directement et chaque jour à heure fixe. Donnez-lui à manger et à boire, je ne veux pas qu'il se suicide, ni qu'il meure, je veux qu'il souffre le martyre. Qu'il vive comme un chien. C'est le prix à payer pour trahir Shangguanyang, oui. Ne me faites pas ça. Je vous en supplie. Tuez-moi directement. Emmenez-le, il y a encore du monde qui regarde. Sinon les gens vont croire que je suis Shangguanyang. Un cœur de pierre, emmenez-le. Ma femme. Dire que tu as un cœur de pierre, c'est vraiment exagéré. Mon frère, laisse-moi t'apprendre un truc. Tuer quelqu'un c'est facile, mais lui retirer sa dignité d'humain et le torturer lentement à mort, c'est ça qui est intéressant, ce Zanglili, je te le confie. Zanglili, après ce qui s'est passé aujourd'hui, je doute que tu puisses encore te marier, je pourrais te recueillir. Je savais que tu étais gentille. Tu te fais des idées, je veux que tu sois esclave à perpétuité dans la famille Sheng. Ne jamais te marier et être à mon service comme une esclave. Si je te dis de t'agenouiller, tu ne te lèveras pas. Tu peux le faire. Si tu ne peux pas, alors je donnerai le pouvoir de décision à ma sœur. Je suis prêt. Après tout ça, le bébé dans son ventre est sûrement perdu, emmène-la. Le sang ici porte malheur. Shooting. Veux-tu m'épouser? Moi tante. Maman, qu'est-ce qui t'arrive, maman? Tu ne sais pas encore, mais tante a un cancer du foie en phase terminale. Comment est-ce possible? Maman, ne me fais pas peur, maman. C'est tante qui me l'a dit elle-même. Maman, savais-tu depuis longtemps que tu étais malade? Tu aurais dû me le dire plus tôt. Ne t'inquiète pas tout de suite. Comment ne pas m'inquiéter? Ma mère a tout enduré seule. Elle m'a élevé à traverser tant d'années difficiles. Les bons jours arrivent enfin, et toi? Si quelque chose t'arrive, quel sens aurait mon retour à la famille Sheng? Ne t'énerve pas, aux États-Unis, ils ont développé un nouveau médicament anti-cancer qui peut soigner la maladie de tante. Impossible, si un tel médicament existait, le monde entier le saurait. Certainement, ce médicament n'est pas accessible à tous. Ce médicament est très complexe à produire. Et ses ingrédients sont très rares, il n'y en a que quelques centaines dans le monde. Et dans notre pays, seulement 10. Un seul vaut 1 milliard. 1 milliard. Quelle est cette expression? N'oublie pas. Tu es maintenant le petit-fils aîné du groupe Sheng. Un simple milliard pour toi, c'est une goutte d'eau. Ton père, après avoir appris sa maladie, en a déjà commandé un. Maintenant, il est dans un hôpital privé de la province du Sud. Préparons-nous à y aller. Oui, maman, tiens bon. On y va maintenant. Mauvaise nouvelle, mademoiselle Xu Gangan s'est enfuie, quoi. Vous êtes tous des incapables, shooting. Emmène d'abord tante à l'hôpital, je vais poursuivre Xu Gangan. Je ne le laisserai pas s'échapper. Ne t'inquiète pas, je suis là. Papa, occupe-toi des invités ici. Je vais les conduire à l'hôpital. D'accord, fais attention sur la route. Ne t'inquiète pas, papa. Bonjour à tous, il y a un petit problème à la maison aujourd'hui. Excusez-nous pour l'accueil, profitez bien du repas et des boissons. Buvez et mangez bien. Maman, comment ça va, maman? Tiens bon, maman. On arrive bientôt. On sera bientôt à l'hôpital. Pousse-toi. Pourquoi je devrais me pousser juste parce que tu le dis? Tu te prends pour qui? C'est un parking public, tu bloques ma voiture. Je te bloque, non.
Tu peux voler par-dessus ma tête. Arrête de parler. Aïe. La petite est plutôt piquante. Les gars aujourd'hui, on va s'amuser avec cette petite beauté. Maman tiens bon maman. S'il vous plaît, laissez-nous passer. J'ai un malade dans ma voiture. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu l'as dit toi-même. C'est une place de parking public. Je me gare où je veux. Et c'est tout. Vous êtes raisonnable ou pas? C'est toi qui as klaxonné et m'a fait peur. J'ai très mal au cœur. Je n'ose pas bouger. Bon, je suis désolée. S'il te plaît, pousse-toi. Tu t'excuses avec ta bouche. Prends soin de ta tante. Voilà 10 000 €, c'est pour te dédommager. Tu me donnes de l'argent, tu crois que je suis là pour te soutirer de l'argent PFF. Vraiment, tu me méprises. Tu devrais surveiller ton langage. Et tu sais qui il est. C'est un riche marchand très connu de la province du Sud, le fils de Duyuming du Tianyu. Un richissime héritier avec votre petite monnaie. Notre jeune maître du ne s'en soucie pas. Alors tu es le fils de Duyuming. Appelle ton père, dis-lui que tu as bloqué la voiture du groupe Gussel de Gushuting, et tu verras ce qu'il dit. Tu es la fille de la famille Gu. Gushuting. Exactement. Désolé, ce petit homme n'a pas reconnu le jade incrusté d'or par inadvertance. A offensé Mademoiselle Gu. Si tu es intelligent, tu devrais t'écarter. A bon on YVA. Shooting, comment ça va? Ma mère ne tient plus. Xiaoan. Du Tianyu. Vous vous connaissez. Plus que ça, n'est-ce pas mon ancien camarade de lycée, le grand chef de classe, Xiaoan. Si vous vous connaissez, considérez cela comme un malentendu, écartez-vous vite. Attends. Quoi encore? Belle fille, tu as dit tout à l'heure qui tu es. Gushuting du groupe Gu. Faux. Comment ça peut être faux? Votre identité est fausse. Elle est la véritable Gushuting. Comment ça pourrait être faux? Elle est avec Xiaoan, ne peut pas être Gushuting. Pourquoi? Je connais bien la situation de sa famille Xiaoan. Même les souris partent en pleurant. Comment pourrait-elle être liée à la première lady du Sud Gushuting avec son statut? Il ne mérite même pas de cirer les chaussures de Gushuting. Si tu es vraiment Gushuting, comment pourrais-tu conduire ce pauvre type? Je suis sa petite amie, pourquoi je ne pourrais pas conduire pour lui? Ah, c'est encore plus impossible. Quel talent a Xiaoan? Pour sortir avec Gushuting, il pourrait sentir Gushuting. C'est déjà une fête pour lui. Bon. Supposons qu'elle ne soit pas Gushuting, en considérant que nous étions camarades de classe, pourrais-tu nous laisser passer? Non, cette femme. Elle m'a fait peur avec son klaxon aujourd'hui, m'a insulté avec de l'argent et m'a menti en disant qu'elle est Gushuting aujourd'hui ce chemin. Quoi qu'il arrive, je ne vous laisserai pas passer. Et tu as dit quoi tout à l'heure, camarade de classe? Comme si quelqu'un avait de l'affection pour toi. À l'époque, tu n'as pas manqué de te plaindre au professeur. Balancer contre moi. Je n'ai jamais balancé contre toi. Même si je l'ai fait, c'était il y a des siècles. Tu exagères. Exagéré, Xiaoan, je ne pensais pas que tu étais un pauvre. Mais tu as de la chance avec les femmes. Trouver une petite amie. Et en plus, elle est belle comme ça. Prête-moi ta copine pour une nuit. Et je te laisse passer, d'accord? Du Tianyu, tu cherches la mort. Je cherche la mort, oh là là. Alors voyons qui meurt en premier. Moi ou la vieille dame dans la voiture? Xiaoan, la vieille dame mourante dans la voiture. C'est ta mère, non? Échanger une femme contre la vie de ta mère. Tu devrais savoir ce qui est plus important. Je vais appeler mon père pour qu'il descende. Hey! Appeler des renforts. Rends-moi mon téléphone. Serre-moi bien ce soir. Et je te donnerai tout. Tu rêves. Je rêve. Du Tianyu, tu ne veux pas vivre. Qu'est-ce que tu attends? Attrape-le. Du Tianyu, ne la touche pas.
Tu me fais mal. Xiaoan, il y a une belle femme qui est prête à tout pour toi. Je commence à t'envier. Du Tianyu, ma mère est en danger aujourd'hui. Laisse-moi partir et je te remercierai plus tard. Si ma mère et Shooting ont un problème aujourd'hui, je détruirai ta famille Du. À détruire notre famille Du. Tu sais ce que tu dis, tu as trop regardé de drama. Notre famille Du peut vous écraser. Comme des insectes. Il est le fils unique du groupe Sheng. Si tu veux vivre, libère-nous. Tu exagères de plus en plus. Tu as sorti la famille Gu. Et maintenant la famille Sheng. Pourquoi ne pas dire que vous êtes le singe Sun qui a semé la pagaille il y a 500 ans? Du jeune maître devrions-nous vérifier. Si c'est vraiment la famille Sheng, alors nous. Il est mort et n'a même pas de lieu pour être enterré, écoute-le se vanter ici. Xiaoan n'est qu'un insecte qui vit dans les bidonvilles. Même s'il renaît 10 fois, il ne pourra jamais entrer dans la famille Sheng. Ce n'est pas sûr, il a du cran. Lâche-moi. Laisse-moi passer un coup de fil. Tu essaies de m'intimider. Un célèbre jeune maître Du. Tu as peur de moi, un insecte des bidonvilles. J'ai peur. Si j'ai peur, je ne m'appelle plus Du, lâche-le. Laisse-le appeler. Allô papa. Allô. Je suis au parking sous la salle de mariage. Je suis entouré par une bande de voyous. Ma mère est en danger de mort. Envoie vite quelqu'un pour me sauver. Quoi, le majordome Xu est là? Mon fils est en danger, l'équipe de sécurité part immédiatement, oui. Du Tianyu, prépare-toi. Le président du groupe Sheng viendra en personne. Si tu peux faire venir quelqu'un de la famille Sheng aujourd'hui, je mangerai de la merde à l'envers. Très bien, on verra bien. Maman, comment ça va? Tu vas bien? Tiens bon, les gens du groupe viendront nous sauver bientôt. Il croit vraiment qu'il peut faire venir quelqu'un de la famille Sheng. Du Tianyu, ma mère est en train de mourir. Laisse-moi passer et j'oublierai tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu es vraiment fort. En fait, c'est toi le grand patron. Bon, je ne vais pas rester ici à te regarder. Je vais te donner une option de plus. Soit tu laisses ta femme passer la nuit avec moi, soit tu t'agenouilles et tu me supplies. Si tu accomplis l'une de ces deux options, je te laisserai passer pour sauver ta mère. On sera tous contents, d'accord? Je suis assez clément. D'accord, je m'agenouille. Non. On dit qu'un homme ne s'agenouille pas facilement, mais aujourd'hui c'est pour sauver ma mère, ce n'est pas une honte. Fils, ne t'agenouille pas. Fils, Maman, tu es réveillée, maman. Maman, tu es réveillée, maman, tu vas bien. Accroche-toi, les gens du groupe vont bientôt venir nous sauver. fils, maman est déjà vieille. J'ai une maladie incurable. Je n'ai plus que quelques jours à vivre. Mais toi, tu as encore une longue vie devant toi. Il ne faut surtout pas t'agenouiller. Si tu t'agenouilles, le chemin sera plus difficile. Mon fils, Accroche-toi. écoute, maman, ne t'agenouille pas. Allez, vous faites chier avec vos histoires. Vieille sorcière, si tu ne veux pas que ton fils s'agenouille, tu peux descendre et t'agenouiller à sa place. Ça ne me dérange pas. Je vais te détruire. Il a osé me frapper. Donne-moi ça. Lâche-le. Xiaoan. Tu as osé me frapper. Aujourd'hui, je vais te détruire. Tu savais bien qui tu provoquais. Président, nous avons trouvé. Celui qui a maltraité le jeune maître, c'est le fils de Du Yuming, Du Tianyu. Un petit clan comme les Du ose s'en prendre à mon fils. Appelle Du Yuming, oui.
Allô, c'est Dui Yuming. Je suis le majordome des Sheng Xueshangyi. Dis à ton fils rebelle. Aujourd'hui, c'est le mariage de notre jeune maître. S'il ose s'en prendre à lui dans le sud, votre clan du n'aura plus de place ici. Roule plus vite. Ce coup de poing m'a fait mal. Aujourd'hui, je vais te détruire, jeune Du. Votre téléphone. Tu ne vois pas que je suis occupé, dégage, c'est le vieux maître. Mon père. Allô papa, non papa. Je suis en train de donner une leçon à un petit merdeux. Je m'en fous, mais surtout ne provoque pas le jeune maître Sheng, sinon toi et tout notre clan du seront anéantis. Papa. Ne provoque pas les Sheng, tu as compris, je viens d'apprendre que le jeune maître Sheng se marie aujourd'hui tout à l'heure. Je vais préparer un cadeau et aller au banquet. Prépare-toi et viens avec moi si tu peux devenir ami avec le jeune maître Sheng. Ton chemin dans le sud sera tout tracé. D'accord, j'ai compris papa. Même avec plusieurs vies, je n'oserais pas m'attirer des ennuis avec le jeune maître de la famille Sheng. Ai-je perdu la tête? Non, attendez, Xiaoan a dit qu'il est le jeune maître de la famille Sheng, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Non, non, je le connais depuis tant d'années. Comment ne connaîtrais-je pas son genre? Comment pourrait-il être de la famille Sheng? De plus, le jeune maître Sheng se marie aujourd'hui, et tous les puissants du Sud seront présents sans exception. Comment pourrait-il être ici? Du Tianyu. Relâche ma mère et shooting. Que ce soit pour me tuer ou autre chose. C'est à toi de décider. C'est tellement émouvant. Mais pourquoi devrais-je t'écouter? Ma mère doit aller à l'hôpital maintenant. Sinon il sera trop tard. Vraiment, regarde. Elle ne bouge plus. Maman. Les gars, cette scène. Ne l'a-t-on pas souvent vue au cinéma? Et si nous la regardons en vrai, n'est-ce pas encore plus touchant? Oui, Du, tu es vraiment doué, bon. Je n'ai plus envie de jouer avec toi ici. Je vais te réduire à néant maintenant. Et ensuite prendre ta petite amie dans la voiture pour bien m'amuser. Arrête. Qui est-ce maintenant? Du est en train de faire ses affaires. Personne non concernée, éloignez-vous immédiatement. Président Sheng. Papa emmène vite ma mère à l'hôpital. Vite emmenez ces deux-là à l'hôpital, dépêchez-vous. Ça va? Je ne suis pas mort. Mon fils qui t'a mis dans cet état? C'est lui du Tianyu. Oncle Sheng Xiaoan est vraiment ton fils? C'est toi qui as battu mon fils comme ça? Non, non, oncle Sheng. Je ne savais pas que Xiaoan était ton fils, j'ai été aveugle. J'ai péché par ignorance, tais-toi. Où est Du Yuming? Ne lui avais-je pas dit de prévenir Du Tianyu de ne pas toucher à mon fils? J'ai appelé Lao Du, qui aurait cru que ce gars. Je vais te tuer d'une gifle, oncle Sheng. Je vais m'excuser auprès du jeune maître grand maître. Veuillez considérer notre amitié d'école. Laissez-moi partir cette fois, grand maître. Quand j'ai mentionné notre amitié d'école, qu'avez-vous fait? Je ne savais pas que vous étiez le grand maître de la famille Sheng. Même si je l'avais dit, auriez-vous cru? Fiston, ne perds pas ton temps avec lui. Comment veux-tu qu'il meure? Il a fait du mal à ma mère, insulté ma femme, comment devrait-il mourir? Rien ne pourrait apaiser ma haine. Non, non, non. Grand maître Sheng, je suis jeune, je ne veux pas mourir. Je serai votre chien, je ferai tout ce que vous voudrez. Grand maître. Être mon chien, tu en es digne. Si ma mère va bien aujourd'hui, je pourrais te laisser la vie sauve, mais si ma mère a le moindre problème, je ferai enterrer toute votre famille avec elle. Papa, emmène-moi à l'hôpital. Je veux rester avec ma mère, emmène aussi Du Tianyu. Si ma mère vit, il vit, si ma mère meurt,
Il meurt. Oui, Jeune maître, que devons-nous faire de ces deux-là? Frappez-les à moitié morts et jetez-les dans la rivière, laissez-les se débrouiller. Compris. Shooting, allons-y. Emmenez-les. Docteur, comment va ma mère? Un traitement anticancéreux, mais c'est un peu tard. La situation n'est pas très optimiste, nous faisons tout notre possible. Il faut la sauver à tout prix. Compris, président Cheng. Jeune maître, ne vous inquiétez pas, c'est le meilleur. Hôpital privé du Sud, les meilleurs experts du pays sont tous ici, elle sera hors de danger. Dutienus, c'est toi qui devrais prier pour la sécurité de ma mère. Que le ciel nous protège. Madame, il ne faut surtout pas qu'elle ait un problème. Que le ciel nous protège, ce fil ingrat. Tu veux détruire toute la famille du président Cheng. Vous êtes magnanime, ne soyez pas dur avec un enfant à l'avenir. Je serai plus strict, y aura-t-il un avenir? Ça dépend de sa chance, papa. Je t'avais dit de ne pas offenser le jeune maître de la famille Cheng. Pourquoi tu t'es mis en travers de son chemin, papa? Je ne savais pas que le jeune maître de la famille Cheng était mon ancien camarade de lycée, pauvre comme un rat, papa imbécile. Tu oses encore dire des bêtises. Taisez-vous tous. Comment va ma mère? L'opération s'est très bien passée, les cellules cancéreuses sont complètement sous contrôle. Elle est encore sous anesthésie, elle devrait se réveiller dans 2 heures. Elle va se réveiller. Bien. Merci, docteur. Shooting, ma mère va bien. Papa, c'est génial, elle ne va pas mourir. Papa. Elle ne va pas mourir. Mais je te promets. Ça sera pire que la mort. Et toi aussi là-haut, tu n'as pas bien éduqué ton fils. Je vais te donner une bonne leçon, emmenez-le. Non, non, papa, non, non. Non, papa, calme-toi. Ne salis pas ici. Maître, vous voyez le jeune maître et le mariage avec mademoiselle Gu, mon fils. Il épousera qui il aime. En tant que père, je lui ai trop manqué. Je ne vais pas l'imposer. De plus, Gu est un vieil ami. C'est aussi une bonne alliance. Si ces deux enfants peuvent être ensemble. C'est une situation gagnant-gagnant, oui. Non, allons voir là-bas. Xiaoan Shangguanyan. Je vais vous tuer. Jeune maître, vous devriez rentrer. Notre manoir a tant de villas, pourquoi vivre dans cette petite villa? Ma mère sort de l'hôpital dans 2 jours, j'ai peur qu'elle ne soit pas à l'aise. Pour vivre avec la famille Cheng, après tout, les règles des riches sont nombreuses. Je ne veux pas qu'elle soit contrainte. Alors, vous revenez souvent. Le maître et la maîtresse vous manqueront. D'accord, je rentrerai quand je peux. Alors, reposez-vous tôt. Devenir riche tout d'un coup. Je ne m'y habitue pas encore. Maître. Ce soir, Lily va vous servir. Zanglili, comment es-tu ici? Le maître n'a-t-il pas dit qu'il voulait que je sois double pour toujours? Je dois écouter le maître, regarde. Est-ce que cette tenue est jolie? Toi, ne fais pas ça. Sois gentil, je ne suis pas habitué à ça. Le maître est le grand jeune maître de la famille Cheng. Bien sûr qu'il mérite un service comme celui de Lily. Maître, viens ici.
Tout ce que tu veux, Lily peut te le donner. Toi ne fais pas ça. Je ne pourrai pas me contrôler. Si tu ne peux pas te contrôler, alors laisse-toi aller. À partir de maintenant, Lily sera ta propriété exclusive. J'ai une petite amie, tu ne me forces pas à faire une erreur. Quel jeune homme riche n'a pas des beautés autour de lui? De plus, je ne suis que ton petit animal de compagnie. Je ne vais pas voler l'homme de Mademoiselle Gu. Toi tu es trop coquine. Si on monte au lit, alors on saura ce qu'est vraiment la tendresse comme l'eau. Xugangan, comment pourrait-il supporter une créature comme toi? En un an avec toi, je n'ai jamais eu un tel traitement. Peu importe Gu Shooting. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de préservatif. Le médecin a dit que je viens d'avoir une fausse couche. Je ne pourrai plus jamais tomber enceinte. Pourquoi un préservatif? Allez. Xiaoan ne répond pas au téléphone allant chez lui. Sale femme. Voyons comment je vais te tuer aujourd'hui. Je ne m'attendais pas. Alors Lily sera heureuse. Non, on ne peut pas faire ça. C'est trop mal pour Shooting, je suis comme. Xugangan, quelle est la différence? Vous les hommes, vous jouez toujours les seins après avoir fini. Qui était tout en sueur il y a un instant. Encore. Je t'écoute. La beauté est vide. Si tu continues à te retenir comme ça. La lumière est allumée, où est la personne? Xiaoan. Shooting. En effet, les hommes sous le ciel. Il n'y en a pas un de bon. Patron, on ne peut pas abandonner en chemin. Tu finis ton truc et tu cours après. Shooting. Va mourir. Shooting, écoute-moi Shooting. Où est-il? Shooting, maman. Bouge pas. Xugangan, c'est donc toi. Bien sûr que c'est moi qui d'autre. Lâche ma mère ou je te tue. Tu n'as pas compris la situation. Les deux femmes les plus importantes pour toi sont entre mes mains. Si tu ne veux pas qu'elles meurent, fais ce que je dis. Sinon, mon couteau n'aura pas de pitié. Tu veux quoi de l'argent? Je te donnerai n'importe quelle somme. Ah, l'argent, c'est vraiment quelque chose. Devenu le fils aîné de la famille Sheng, tu parles fort maintenant. Tu n'es plus le pauvre petit employé. Arrête de blablater, dis-moi comment les libérer. Tu as dit les deux femmes les plus importantes. Laquelle est la plus importante? Tu ne toucheras à aucune. Xiaoan, tu me donnes des ordres. Je ne peux toucher à aucune. Non, 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 calme-toi. Si tu tues quelqu'un, il n'y a pas de retour en arrière. Tu crois qu'après avoir offensé la famille Sheng, j'ai une chance de m'en sortir?
De toute façon, c'est la mort. Alors je ne veux pas d'argent, je suis un hors-la-loi. À quoi sert l'argent? Alors que veux-tu vraiment? Ce que je veux. Je suis comme ça aujourd'hui, c'est à cause de toi. Je peux mourir, mais je veux que toi. Tu ne pourras ni vivre ni mourir. Je vais jouer à un jeu. C'est deux personnes. Toi. Tu ne peux faire qu'un choix. Elle. Une seule peut survivre. Non, aucune ne doit mourir. Xiaoan, être humain. Ne soyez pas trop gourmand aujourd'hui, l'une d'elles doit mourir. Exactement. Pour que vous vous sentiez coupable à vie. Vous êtes méprisable. Je suis méprisable. C'est vous qui m'avez poussé à ça. Assez de bavardage, choisissez. Je me choisis moi-même, tuez-moi. Laissez-les partir. Vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. Choisissez-en une parmi elles. Je vous donne 1 minute pour réfléchir. Quand le temps sera écoulé, elles mourront toutes. Le compte à rebours commence. Non. Il ne reste plus que 30 secondes. Xu Gangan. Vous êtes vraiment un salaud. Insultez-moi, allez-y. Peu importe ce que vous dites. Mon but aujourd'hui, c'est de vous faire tomber dans l'enfer sans fin, sans jamais pouvoir vous relever. Cette décision. Il ne reste que 5 secondes. 5, 4, 2. Je choisis. Le majordome Xu. J'ai toujours su qu'il n'avait pas de bonnes intentions. Je l'ai toujours suivi. Maman. Ça va, maman. Je veux connaître votre réponse. Qui vouliez-vous sauver?